Apple a tout récemment annoncé la sortie de l'iPhone SE2, le smartphone le moins cher de la part du constructeur qui a un design de l'iPhone 8 et les composants de l'iPhone 11. Depuis quelques semaines, le successeur de l'iPhone 11 se fait entendre. Donc aujourd'hui, je vais tout vous dire sur l'iPhone 12. Et si ça vous intéresse, donc restez jusqu'à la fin. Let's take a look à l'iPhone 12. Selon des sources, Apple travaille sur 4 nouveaux smartphones. Donc on aura un iPhone 12, un iPhone 12 Max, un iPhone 12 Pro et un iPhone 12 Pro Max. Pour ces nouveaux smartphones, Apple va faire un bond en arrière en termes de design si on croit cette illustration et on voit parfaitement qu'il ressemble un peu à l'iPhone 4. Deux questions qu'on se pose chaque année pour les nouveaux smartphones d'Apple. Premièrement, aura-t-il de l'USB type C? Et deuxièmement, l'encoche sera toujours là ou pas? Pour revenir à la première question et si on croit à cette illustration, apparemment il n'y aura pas de port USB type C. Apple va garder un port Lightning. Et concernant l'encoche, apparemment il sera toujours là mais un peu plus réduit. Les écrans 90 et 120 Hz sera présentes. Pour ceux qui ne savent pas à quoi servent les écrans 90-120 Hz, en gros ils permettent d'apporter plus de fluidité à l'interface. Apparemment l'iPhone 12 lui sera à 60 Hz, l'iPhone 12 Max à 90 Hz et l'iPhone 12 Pro Max sera de 90 ou 120 Hz, donc on aura l'option en 90 et 120 Hz. Qui dit nouveau smartphone dit aussi nouveau processeur. Donc les iPhone 12 seront équipés de la toute nouvelle puce d'Apple, la Bionic A14, qui est apparemment 15% plus performant que le A13. En gros, les 4 smartphones seront très performants. Et concernant la 5G, apparemment sur les 4 aussi, il y aura la 5G. Mais à Maurice, on n'a pas de 5G, donc on va se contenter de la version 4G. Comme sur l'iPad Pro 2020, Apple va intégrer la caméra LiDAR ou LiDAR. Je sais pas trop comment on prononce ça. Enfin bref, en gros, ce capteur permet de mieux gérer les profondeurs et de comprendre son environnement 3D jusqu'à 20 mètres et c'est vraiment oufissime parce que j'ai vu le review sur l'iPad Pro 2020 et c'est vraiment oufissime. Apparemment, juste l'iPhone 12 Pro, 12 Pro Max auront ce capteur et les iPhone 12 et 12 Max auront les mêmes capteurs que l'iPhone 11. Donc voilà les amis, en gros vous savez tout sur les nouveaux smartphones d'Apple qui normalement chaque année sort en septembre, mais je pense que cette année-ci ils vont sortir en novembre selon une source à cause de la pandémie Covid-19. Mais en gros, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et dites-moi vous ce que vous en pensez un peu du design, de ce retour en arrière concernant le design qui est un peu plus épais que les smartphones actuels. Donc pour moi, je trouve que c'est pas mal en termes de design et en performance aussi, je pense que ça sera au top. Donc voilà, dites-moi vous ce que vous en pensez. N'oubliez pas de lâcher un maximum de pouces bleus comme je vous le dis à chaque vidéo. Les pouces bleus permettent que la vidéo monte sur la plateforme YouTube, donc n'hésitez pas à le faire. Et surtout, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram, c'est @MathieuVangelis. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. La bise, ciao.